Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir d'être toujours là ensemble avec vous. Nous allons parler bien sûr de la polémique autour de baisse de prix des denrées alimentaires en République démocratique du Congo. Entre la FEC et le gouvernement, qui a tort et qui doit à tout prix appliquer cette politique. Le gouvernement doit s'imposer, la FEC doit résister, et au finish, qui perdra? Ça, c'est une question que nous nous posons. Entre le gouvernement et la FEC, qui pêche dans les démarches? Processus, droits et obligations. Nani esengeli atosa penza ya solo. Par et responsabilité. Nous voulons réfléchir avec des scientifiques, des économistes, des gens qui comprennent ce qu'il faut dire. Chers compatriotes, 61 ans après, RDC sur le plan économique, RDC reste un pays debout, dans les comment, malade, un pays qui pense à devenir grand un jour, bref, s'est développé. Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo? Les textes, l'application, la volonté, tout ça. On en parle dans cette émission. Je reçois pour vous Mathieu Takizala. Mathieu Takizala, c'est un entrepreneur privé dans notre pays. Également, Gédéon Kolela, un maître, un juriste. J'espère, il enseigne aussi un cours très important. Vous allez découvrir tout ça. Nakatia émission Nabiso. Nous voulons apporter, bien sûr, de la lumière dans les dirigeants pour être un Nabiso et Tombo Mike Ndeliboso. Restez surtout avec nous. Mathieu Takizala, bonjour. Merci, cher Stéphane. Vraiment, je vous remercie pour cette invitation d'aujourd'hui, que nous puissions vraiment parler du Congo de l'essentiel. Congo de l'essentiel, c'est la consommation. Il faut que la consommation congolaise nous permette à créer de l'actif, parce que l'actif nous fait défaut. Vous savez, à l'heure actuelle, le nombre de Congolais qui ont un bulletin de paie, c'est tout un problème. Et je pense que quand la consommation est régulée et l'État gagne en maturité. Mais bizarrement, la consommation est du bord de l'informel. Nous qui sommes dans la formalité, le gouvernement doit comprendre que tout État responsable qui gagne dans le terrain économique, il doit trouver les acteurs et travailler avec des acteurs comme des partenaires. Parce que nous sommes en période de crise, et en période de crise, il faut des politiques de relance pour que la République soit solvable. Merci. Gédéon Kolela, c'est une première, oui, d'être invité ici, mais quand même ça nous fait du bien et nous sommes honorés, puisque vous êtes l'un des analystes compétents dans la République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très ravi de l'honneur que vous me faites aujourd'hui pour que je vienne contribuer avec mon offrande. J'ai toujours dit que si on n'arrive pas à comprendre son rôle dans la société, on ne va pas apporter une contribution significative. Raison pour laquelle nous qui sommes les éclectiques, c'est-à-dire qu'on est là non pour être partisans, parler au nom de quelqu'un, et nous ne sommes pas aussi neutres non plus, parce que nous constatons que l'Empire romain a fait de sa neutralité une hypocrisie, ou l'hypocrisie de sa neutralité, une religion d'État, où ils peuvent parler au nom du peuple, au nom de toute une république, et les gens suivent. Et vous voyez aujourd'hui, il y a toujours le bras de fer entre cette religion avec l'État. Et pour ceux qui ont compris, par exemple la Chine a compris qu'il faut renvoyer toutes les églises qui ont été importées, et pour qu'on puisse avoir une bonne culture. Donc je pense qu'il faut effectivement que nous aussi, nous puissions jouer un rôle prépondérant et pour que le pays marche au bon train. Merci beaucoup, Maître Gédéon. Voilà, chers compatriotes, nous démarrons avec notre débat. C'est un débat, vous avez compris, ça fait très longtemps. Bon, mon Stéphane Balamongue a débat à Tango Koki. C'est que le débat à Tango Koki na bande komi balé oyo.
Je commence avec Mathieu Takizala. Le gouvernement congolais décide pour une baisse des denrées alimentaires. Fait à boy à télémélé décision wana. Le péché est à quel niveau? Ndeko Stéphane nakanisi to koloba parce que tango ekoki eza na monoko lingala. Bien sûr, to loba vraiment. Les nyonso faut comprendre très bien nini ezali. Le gouvernement na biso faut être capable koloba ville par ville to na besoin ba tonne ya soso boni. OK. Et localement toujours produire boni. Chaque ville to na ba acteur boni. Région na région. Tous en période ya crise. Oyebi que économie na biso pendant longtemps nyonso to consomaka to ko utabi pa mususu. Yango zomona ke monnaie moko étrangère a remplacé monnaie na biso. Pour te socle ya monnaie na biso to pesiete. Parce que l'activité na biso ezaka toujours na repère monnaie wana libanda ya de référence. Au lieu na monnaie d'échange na kati ya ba guichet ya banque, mais comment monnaie de consommation parce que mutazo te kandunda na wenze aza ko référer na. Parce que institution bancaire tout stopper ça moko. Maintenant toi la période de crise. Ce que telle matière première nécessité wana. Il faut pas to kenega na ba jet de mots. Première nécessité wana, ezala savon, ezala Thomson, ezala mongwa, ezala sukali, ezala poudre, ezala nyonso insecticide. Na transformation nango na distribution nango et au sein intervention ba monnaie étrangère. Et puis il y a ba acteurs étrangers. Ouais. Maintenant au moni ba prix na ba mboka nyonso. Soko ke na ba pays normaux na maturité économique, okuta prix au bazote que la essence na cabine na pompe d'essence, ils allaient normalement plus haut aux alanate. Ils n'ont pas contrepartie à l'État, les subventions de l'État. Ce qui est en train de même, mon véhicule, ba priorité kaka, l'État tient à subventionner. Ce qui est même en train de chômage des gens, et c'est là où il y a les bosses qui permettent l'État à la maturité. Parce que plus que l'actif basate, l'État a tiré les moyens. A combiné un slogan. Ce qu'on a observé depuis mars dernier, Stéphane, mon Kolomongo Toyoki, région par région, le gouvernement n'a pas lobby nombre de sociétés et kangi. Or qu'une institution responsable, il faut les takabatu alerte dans le terrain social. Combien de sociétés au kanga, combien de sociétés au fongwama, combien de batuba fubazo musala, combien de batuba zo sala. Mais n'ambo quand abiso uta 60 na lelo. Ba élément mathématique wana to statistique wana eza passe na monoko ba responsable politique. Responsable politique allié na yeza na opérateur économique. Na ba mboka nyonso ezwa maturité sociale. Mais na mboka na biso awa responsable économique et politique azo kansaneti aza supérieur ya responsable économique. Pona ye. Or yo so mona nzungu sa mai biloko ebimi. Jamais. Mais il peut aux en poisson te toko kende kuna te. Ça signifie que pour responsable politique, mission ezala na balabala, il faut acteur de terrain basa nini ba agir. Mais là le gouvernement n'a fait péché ezali nini to sala ka baje d'enfant te. Bien sûr, yango na lobi to baje d'enfant, il faut cesser na mboka oyo. Na ba mboka nyonso ya mokili pour te na o ba bengi ba négociation ya ba prix, ça signifie que ba acteur institutionnel là ba acteur professionnel ba vendre na table. Mais le gouvernement, le bail bavanda qui n'a fait. Ah, mais c'est quoi résolution bavanda qui n'a fait que zani? Résolution bavanda qui n'a fait. Ba voter qui le connaît. Mais ça bavanda qui n'a fait. Pourquoi faire qu'à lobby que non et le quoi y on a vite fait. Pourquoi un opérateur économique? Biso opérateur économique à part quoi ya quoi accélérer biso. Contrepartie à l'état na biso zagani. Aux hommes on a problème tout ça il faut planification. Sénégal a sali loko biso zo luka awa. Sénégal a tali na courbe graphique économique de konanga Stéphane a lebi non. Nyonso tozo consommer au Talibanda mais loko a liboso 50% au tozo consommer to produire en localement. Mais pour te produire localement ba créer plan ba bengi Sénégal émergent. On vote budget moko costaud ou soutenir ba opérateur local pour te ba compenser. Oh, nous faisons une importation. Mais pas une abisso. Banda crise et outils. Il y a des journalistes sur l'espace. Ils ont couvrir les thématiques sociales et économiques et culturelles. L'Oban a un plan au gouvernement sur l'espace public à caractère social et économique. Contrat nous se bimagawa, boyebi batu bazwaka. Nandenge pezo kende et puis compétition.
ils ont toujours au degré agré. Oh, tout ça. Mais bazo tirer même pas conséquences. Mais les cambo oh y a pris. C'est ça. Ceux qui va négocier qui ndeko Stéphane. Aboni kan biso ba commerçant to ba non. Les cambo qui na biso ezana. Très bien. Ndeko Gédéon, les cambo d'abord y a pris. Na gouvernement na fait. Nani d'abord oyo a fixé ka prix et péché na batubi balé wana ezo uta wapi nani a péché parce que comme bras de fer nani a péché. D'abord, je salue la qualité du débat parce que je suis en face de quelqu'un qui a la diarrhée des mots, qui ne cherche pas de vocabulaire pour ces domaines dans lesquels nous voulons débattre. Pas de problème, tous les caca. Il y a un problème de certains mots. Vous savez, d'abord, le prix est tributaire d'une crédibilité de la politique gouvernementale partout au monde. Donc, vous voulez connaître la crédibilité de la politique gouvernementale, c'est par rapport au prix au marché. Et l'économie, comme nous le disons souvent, c'est le sang dans le veine d'un être humain. Donc, lorsque le sang s'arrête, il y a l'arrêt de la vie. Il y a l'arrêt du cœur et c'est la mort qui est là. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la réglementation de prix, ici on parle même de la vie de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas se développer sans économie. Donc, vous voyez, dans notre pays, il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons l'alternance politique, mais tellement que il n'y a pas encore l'alternance économique. Le panier de la ménagère n'est pas amélioré. Le même cri de toute la masse populaire, les cris de détresse de la masse populaire, sur base duquel Félix Tshisekedi a été élu, qu'on a considéré comme une expression sans conteste, qu'il y avait effectivement besoin d'une alternance comme impératif. Et mon avis que c'est comme si des gens disent parfois qu'il n'y a pas de changement. C'est pour ça qu'il faut être... je voudrais parler avec conviction sur les principes élaborés. Parce que cette question touche la vie des humains. Bien sûr. Donc, Mbokanyon se zaka dirigé na Mibeko. Très bien. Donc, c'est d'abord les lois. Lorsqu'on parle de baisse des prix de produits de première nécessité, je pense qu'il faut savoir relativiser les choses. Pour moi, je peux dire que nous avons un régime mixte, donc de fixation des prix. C'est un régime de concerté et contrôlé. C'est-à-dire que le gouvernement doit se concerter avec les opérateurs économiques et en même temps, on ne donne pas le monopole et le libéralisme absolu aux commerçants parce que lorsque il n'y a pas de contrôle, ils exagèrent aussi. Donc il faut pas solo là. Oui. Pas se concentrer, c'est-à-dire pas solo là. Oui. Maintenant, c'est la loi organique voilà. numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence. Très bien. Donc place aux tuna mutuna ezali nani a péché. Nani a péché. Et ngai na kolobaka parce que le ministre nous a dit que les opérateurs économiques ont été consultés. À ce niveau-là, je pense que notre patronat de la République a péché. Pourquoi? Écoute l'article 7. Les ministres ayant l'économie nationale dans ses attributions déterminent les modalités de calcul et de fixation de prix ainsi que la marge bénéficiaire maximale autorisée aux commerçants autres que les professions libérales. Maintenant, l'article 10 dit ceci, de la même loi. Bien sûr. Dans une situation de crise, parce que M. Takizala a évoqué la situation de crise. Nous sommes bien sûr dans une situation de crise. Nous sommes dans une situation frappée par la Covid-19. Ok. Et voilà. Donc, la forte conviction de la Covid-19 a vraiment déstabilisé non seulement l'économie du Congo, toutes les activités. Et c'est sur le plan mondial. Oui, c'est pourquoi, dans une situation de crise,
des calamités plutôt naturelles ou des circonstances exceptionnelles provoquant ou menace de rompre l'équilibre du marché par une désorganisation des capacités d'approvisionnement et de stockage de produits, le gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions, réglementer les prix des biens et services. Ce qui est le ministre a fixé qui va prix et que la FEC, parce qu'il faut aussi savoir, nous sommes dans les réalités, ce n'est pas Taxala qui va me contrôler parce qu'il m'a toujours demandé qu'on soit plus clair que possible. Parce qu'on veut être plus clair que possible. Notre patronat congolais est politisé. Comment ici, ça? Oui, je vais vous dire. Ici, vous allez trouver que le monsieur comme Yuma, qui est le patron de la FEC, il est en même temps opérateur économique. Parce que c'est lui qui est le patron de Egal, avec Olive Lembe. Ah, ça, c'est vous qui le dites, hein? Non, mais c'est vérifiable. Ah, merci, vas-y. Vérifié. Ouais. Je vous ai dit que je suis un homme de conviction Bien sûr et que de principes élaborés. Très bien. Donc, je ne fais pas les débats de personnes. Merci. Je fais les débats scientifiques. Très bien. Ici, nous parlons des réglementations des prix. Vas-y, on vous écoute. Maintenant, il ne faudra pas que donc, les opérateurs économiques se cachent derrière la FEC telle que nous avons dit là, pour maintenant protéger leurs intérêts. Parce que la première des choses, c'est la loi. Il faut que la loi soit si respectée. je vous comprends bien, le ministre de l'économie a bien respecté la loi. Il a respecté, il a consulté. Il y a moins que nous nous trompons, mais je sais que je ne pense pas. Ouais. Parce que la FEC a été consultée. Ouais. Il y a eu même une délégation qui est allée vérifier, comme on a toujours dit, les préalables avant de pouvoir fixer le prix. Donc le ministre doit envoyer... Mon souci aussi serait de savoir, après avoir été consulté, est-ce que la FEC vraiment avait donné aussi son avis favorable? L'avis favorable ou pas, je pense que c'est l'État qui est gendarme. Gendarme. Donc l'État doit jouer son rôle de gendarme. L'État, c'est l'État qui doit réguler. Parce qu'ici, nous parlons de fixation de prix. Donc on parle de libéralisme concerté et contrôlé. Un État qui ne finance rien, Mathieu Sakja l'a dit tantôt. Un État qui ne crée rien. Vas-y, je vous laisse le temps de parler. Non, ici, un État qui ne crée rien, je pense que nous avons dépassé cette époque-là d'État créateur d'emplois, entrepreneurs. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, méga tendance de ces phénomènes est le transfert des responsabilités de l'État à des personnes comme Takizala. C'est-à-dire que Takizala a besoin que l'État puisse envisager des mesures pour assainir le climat d'affaires. C'est-à-dire lui permettre d'accéder au crédit facile. Est-ce qu'il y a incitation comment dirais-je, de systèmes bancaires où les alliés n'ont pas taux, les alliés réduits, doivent peser sur Bangote, ils doivent être soutenus. Mais pour permettre la croissance et la création d'emplois. Et le secteur privé doit être au cœur même donc, du développement. Donc parce que l'État, lui, n'a pas l'argent. Ce sont eux qui font de l'État patron. Et ça, c'est le premier. Donc la deuxième chose, c'est que l'État doit aussi faire la promotion des partenariats publics et privés pour maintenant redimensionner. Là, nous sommes nous sommes là, c'est sur le chapitre des solutions. J'aimerais rester d'abord dans le chapitre des causes. Blocage, on est où? Non, blocage ici, c'est la mauvaise foi de notre patronat congolais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un carton qui a été acheté à 5 $, selon la monotorine qui a été c'est-à-dire qu'on a fait le contrôle là-dessus. Il semble ils sont allés faire le monitoring là-bas. Oui. Pour va trouver que le carton est acheté à 5 $. Même si on peut mettre le marge, taxe. Et l'État ne s'est pas limité là-bas. Dans cette réunion-là, l'État a supprimé certaines charges
Mais l'État n'a pas bien communiqué à ce niveau-là. Non, mais est-ce que vous avez suivi le ministre de l'Information? C'est votre collègue Patrick Mouyaya. C'est un aîné. Oui, c'est votre aîné. Il a dit, il a expliqué que bon voilà, l'État a pris la responsabilité, parce que c'est de la responsabilité de l'État, d'alléger donc certaines taxes. Il y a des compensations. Donc on les fait avec les pétroliers. C'est pour ça que vous voyez que donc, ça marche avec les pétroliers, j'ai l'impression. Ça se fait avec les pétroliers. Il y a ces compensations. C'est la même chose qu'on a demandé. Mais ici, c'est comme si on a des gens qui sont habitués à faire donc les 1000% de marges exorbitantes. Donc, mais ce que je peux même moi demander maintenant à l'État à ce niveau, c'est quoi? Il faut relancer l'économie nationale. Nous sommes au niveau de ça. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Puisque là, nous sommes au niveau de blocage. Puisque ça bloque. Non, je pense que ça ne bloque pas. Non, mais jusqu'à présent, la décision de l'État n'est pas encore exécutée. Mais l'État n'a fait que de faire les comptes rendus de ce qui a été la réunion. Je vais vous relancer avec mes questions. Je vais finir par là. Donc, de ce qui a été la réunion. Mais l'État doit sanctionner toutes ces décisions ici par les arrêter. Et la deuxième étape. Et la deuxième étape. Deuxième étape, nous avons dit que ce qui Mathieu Takisa a posa à rebondir sur ma kamsusu, à rebondir, mais dis-moi à répondre à la question de Bissouake. Ndekwalobi, patronat congolais, a une mauvaise foi, a politisé affaire. Ndeko Mathieu Takisa a lobby, l'État congolais n'a rien fait jusqu'à présent, a la posa imposer Nesika sur la malam. Bref, qu'est-ce qu'on a deuxième étape? Tout ça la nini. Pour couper sa solution dans les Camboyo, puisque l'État a avancé. Patronat a blocage. Tout le monde, est-ce qu'au niveau il y a péché, tout qu'est-ce qu'au niveau il y a solution. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour l'État à mettre en place, en exécution plutôt, patronat congolais, à mettre en application pour trouver terrain d'entente, peuple congolais à SN. Cher Stéphane, ce sont des négociations. Il y a deux parties professionnelles. La première partie, elle est institutionnelle. La deuxième partie, elle est professionnelle. Et chaque État du monde doit respecter le monde des affaires. Et nous faisons des erreurs monumentales du capital démocratique du Congo. Il n'y a pas de respect aux Congolais qui décident, au lieu d'être députés ou ministres, mais de créer une entreprise. Donc l'État ne respecte pas le patron. Quand j'écoute le propos de mon compatriote en disant ils nous traitent nous tous. Parce que qu'est-ce qu'on appelle la FEC? Moi, je ne suis pas politisé. Je suis un acteur économique. Ça signifie que moi, je me sens aujourd'hui capable de rendre des solutions scientifiques dans le terrain social en étant comme un entrepreneur. Sauf que mon État n'est pas à côté de moi. C'est ça le vrai problème. Ça signifie que les négociations professionnelles, nous devons cesser à faire des émotions, militantisme. Parce que là, il y a plus des émotions de militantisme. Parce que ceux qui achètent ces produits, ce n'est pas le gouvernement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se concerter, il faut négocier avec les deux parties. La partie professionnelle, patronale, vient avec une cahier de charge. Et la partie institutionnelle vient aussi avec une cahier de charge. En regardant les circonstances internationales. Ça signifie que l'événement du moment. Et ça, on ne peut pas le négliger. Mais de nous faire sortir comme des profiteurs en République démocratique du Congo, c'est pour cela que je comprends qu'on a fait 60 ans, on est incapable de créer des emplois. Ce n'est pas le gouvernement lui-même qui va créer des emplois. Vous savez, il y a des États. Mais on dit que c'est il y a des États. Non, mais on a fait 60 ans. Il doit fixer avec des réalités professionnelles des acteurs qu'on appelle des entrepreneurs. Il ne va pas s'imposer, il ne trouvera pas de prix dans l'île. Ça signifie qu'il doit travailler avec nous. Parce que nous avons des contraintes. Si vous prenez par exemple la route de Kinshasa jusqu'à côté de Mayombe, vous allez voir des réalités qui sont sur le terrain. Le pays est enclavé, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, les subventions, nous voulons que quand même en économie, ça signifie que les choses doivent être chiffrées. La spéculation ne peut pas être fondée. Mon compatriote dit qu'il y a eu des concertations ou des négociations avec la partie que je représente dans cette place. Maintenant, il y a un lobby du côté gouvernement. Il devait nous dire que Babylone va quitter ici et ils ont évalué dans mon tas nini. Compensation au gouvernement Zanine. Est-ce que contrepartie au gouvernement Zali dictat soviétique? Il y a non, le prix doit baisser. Au moment où Nakata Mboka na mitan oyo,
les entrepreneurs congolais sont en difficulté. Mais l'État congolais a lobby, batinda ki batuna bango na Namibie bisika baso. Mais batindi batuana négociation ezali professionnel ndeko. L'État a les prix sont makabilo ndeko. Nazo informé que na mita oyo, tout ça na port à eau profonde. On comprend? Ça signifie que port à eau profonde ezate. L'État soit avec souple local bossal mo lugana sala ora port à eau profonde. C'est parmi les solutions pour comment État responsable. Oui, mais maintenant il faut travailler na biso. Parce que ceux qui ont kanisa kaka na ba cabinet ya Kalina nde ba retrouver solution, c'est ça des faussetés. Kalina nde wa pili Gombe. Mais le Gombe le koneng zaliti. Tozo lipanda parce que kombona ba papa ba kokota na ville wana. Le ba Kalina. Kalina faut ba yeba ka eza partie histoire ya mboka. Ceux qui bango bazo kanisa kaka na ba cabinet na bango Kalina que solution fait kazali partenaire na bango. Fait ka rozala ennemi na bango te. Le patronat azala ka solution pour na homme politique. Mais homme politique, soka comme ko diaboliser patronat na ye, a rozana ba échec na terrain social. Ça fait que le problème au bundana izani. Nous subissons de pression. Pression. Voilà, et il y a pression mon corps et il catholique té. Nous devons être évitons de faire la démagogie sur l'espace public. Qui nous disent le gouvernement? Ces négociations avec la FEC ont été débouchées à quoi? S'ils ont des documents brandis, qui nous brandissent? En disant non, on a négocié. Ils sont allés avec qui? Et tout seul. C'est comme ça que ça se fait les négociations entre le patronat et le gouvernement. Non, mon compatriote. Je vous dis, nous sommes l'une des solutions pour la République démocratique du Congo. Et la solution ne viendra pas uniquement du côté du gouvernement. Si nous subissons beaucoup des injustices. Nous avons de plus en plus. Il n'y a même pas longtemps, je travaillais avec une société multinationale qui était sur la place de Kinshasa, qui ont y à fermer parce que le commerce illicite des brèches de loups l'ont tué. Pourquoi? Nous ne sommes pas protégés. Il y a le phénomène Bilanga. Et les acteurs locaux subissent de tout ça. Ça signifie que quand on part en négociation professionnelle, les états d'âme doivent tomber. Personne ne peut dire venir avec quelqu'un en négociant, mais si c'est comme ça, imposez vos prix. Ne nous appelons pas dans la table. Parce que si vous nous appelez dans la table, il faut que vous écoutez aussi ce que nous nous disons. Mais si vous nous diabolisez en disant que non, la partie patronale est politisée. Moi, je suis politique. Non, je suis un entrepreneur. Nous subissons beaucoup des injustices en République démocratique du Congo. Nous, les acteurs locaux. Ça signifie que les acteurs locaux, elles doivent être compris. Donc, du côté gouvernemental, elle est où la contrepartie gouvernementale où les acteurs du côté privé peuvent avaler? Au lieu que ça soit le prix on achète. Mais ce prix-là monte pourquoi? Vous savez, le multitude d'harcèlement que les commerçants subissent dans le territoire. Ah, on a fait un guichet unique administratif. Mais pourquoi il n'y a pas un guichet unique fiscal? Pourquoi il n'y a pas un guichet unique bancaire? Où les commerçants n'ont pas... Vous savez, il y a combien de commerçants depuis mars dernier, leurs maisons, on les a pris en otage. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Au moment où les autres États subventionnent le manque à gagner de l'espace Covid, ça, personne ne veut en parler. Mais sauf, on veut faire des mesures populistes pour faire plaire à l'opinion. Mais l'opinion comprend. Parce que parmi l'opinion, nous aussi, les commerçants, nous faisons partie de la population de la République démocratique du Congo. Très bien. Donc, si on part en négociation, partons avec l'humilité professionnelle. N'allons pas comme s'il y a un enseignant par rapport à l'autre qui était étudiant. En écoutant bien Mathieu Takizala, à lobby, l'État a dicté na patronat sans humilité et sans commis ça. Au moment où Azan a l'eau comme côté avec de multitudes, il y a des taxes pour ils ont pesé sur le patronat congolais. Et au-delà de ça, ce qui l'État a continué à aucune n'engiwana et qu'on a la passe pour y aller mon peuple na yenanzala. Il y a bisa siko solution où il s'engage tout ça là, où l'État s'engage à ça là, où soit va mettre ensemble là, fait pour trouver terrain d'entente population. Elia et Tonda solution sikoyo banaki déjà koloba yango na première partie bandela skotoyo. D'abord il y a un problème chez monsieur Takizala parce que il a parlé de beaucoup de choses mais faute de temps peut-être je pense que je dois me synthétiser. Vas-y, je vous donne le temps. Je pense que son cœur a besoin de beaucoup de temps pour croire à ce que son esprit accepte déjà. Pourquoi je dis ça?
Parce que Messi Takizala connaît des réalités auxquelles nous avons affaire ici. Et puis, tant qu'il y a Zoloba, opérateur économique, et nous connaissons les gens qui détiennent le monopole de notre patronat ici. Je ne suis pas contre. C'est ce qu'il est en train de dire pour parler de la promotion des PME. Mais les problèmes ici, c'est comme si M. Takizala était dans cette réunion-là. Et pourtant, moi et lui, je pense qu'on a suivi ce qui s'est passé à la télé. Il a suivi les comptes rendus de Patrick Mouyaya, le ministre de l'Information, bien sûr, qui a dit qu'il y a eu au préalable une réunion entre le ministre de l'économie ou le ministre ayant les attributions des affaires économiques dans ses attributions. Donc, excusez-moi. Maintenant, ils se sont entendus qu'il y aura l'allègement de certaines charges au Epezaka Nabango, parce que Balubi, pour carton et Achecha, et comme à $100, parce qu'il y a beaucoup de barrages douaniers. Donc, ils ont pensé, il y a Kolongola Yango, ils ont pensé quoi alléger Makambo Mususu, et ils sont partis même dans le secteur, il y a Makambo, il y a avion, donc ils ont discuté, et cette discussion a eu bel et bien lieu. Bon, maintenant, qui devrait nous dire qu'il y a eu concertation? C'est le gouvernement. Parce que de toutes les façons, aucune institution ne peut entrer en compétition avec l'État. C'est l'État qui détient le monopole de violence et de menaces. On négocie avec l'État. On ne fait pas tête avec l'État. C'est pour ça que je dis, la réunion, nous avons tous suivi. Nous sommes tous Congolais. Si M. Takizala va réparer la voiture, mais il aura aussi besoin d'acheter le beignet, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsqu'on parle des réglementations des prix ou des baisses des prix, ça concerne et les opérateurs économiques eux-mêmes, parce que si ils ont les manqués chez eux, c'est-à-dire qu'ils auront aussi besoin des avocats, quelque part. Sans faute. Donc, ici, c'est une question qui est de la République. Je ne vois pas. Il faut qu'on puisse avoir quelqu'un qui est dans une posture d'un accusé et l'autre qui est le plaignant. Non. Donc ici, nous sommes en train de parler la République. Solution. Et mais, ngaïta monaye na moni monsieur Takizala la rencontré ngaïta na pesi loi parce que na mboka nyonso ye na ngaïta fandi na mboka ya bapaya. Tu y sais ce qui se passe là-bas. Solution. Ce qui importe d'abord, c'est la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Ici, il ne faudra pas qu'il y ait des décrets de décalage entre des langages entre le patronat congolais et le gouvernement. Et Sengeli, parce que Balobito s'est concerté. Effectivement, ils se sont concertés. Dans un niveau de solution. Maintenant, solution, parce que importation. Parce que combien de balobi, c'était solution. Solution, c'est que l'État local a lobby Kazali l'État, pas à lobby, mais c'est son rôle. Il y a qu'à conserver le peuple en bonne santé. Il y a qu'à laisser bango, qu'à battre la bango, na babilo qu'on a bango. Et Sengeli Sikoyo a relancé l'économie nationale. Très bien. Donc, il faut qu'on relance l'économie nationale. En faisant quoi concrètement? Donc, c'est-à-dire que Ndenge Zali Awa, il faut qu'on bongisa banzela, parce que Tozali Awa nanou. Donc, c'est vrai que les circuits informels, je n'encourage pas ça. Il faut que Tindi Kabango va se formaliser, mais il faut que ça la banzela, parce que tu as ba masango, na ba manyoko, tu as consomaka. Et ça dit qu'on pola na bambo comme sous. Il faut que le Kabamoye on a pour évacuer biloko on a eya awa. Très bien. Il faut des routes à dessert agricole. À dessert agricole. Très bien. Donc ça c'est très important. Et puis ndenge zawana oyebi ke tokoko za la ville ya Kinshasa boza soki na 20 millions d'habitants. Mais tozali na moyen de transport. Ici moyen de transport tout le monde a bicité. Il faut tout le monde a train. Il faut au moni il faut rail et banda ko sala ba train ya pour le kola na tango akala moni on a tra tango ezali ko sala biloko ezali ko ya il faut biloko wana komela biso.
makambo mususu l'État doit faire. Nzela ya masuwa ekosi mapete. Nzela ya masuwa boulevard ya munene tozana autoroute ya munene tozana ngo yango. Mais ça inexploité. Il faut kozala na masuwa parce que biso tokoki kolia pe bato msono oyo te. Tozali na 1500 sortes de poissons. Oyo ezali kokufa pona vieillesse. Namboko oyo. Namboko oyo. Oh, na estomac. Donc 1500 sortes de poissons. Oh, monsieur tozana. 1500 sortes de poissons. Et kufaka na mboko oyo. Kufaka pona et komi mibange. Sans compter, wana eza pona fleuve Congo. Mais kobosa na te que Congo eza lisusu na océan. Ba poisson mususu ezali kuna. On a même pas de bateau de pêche. Bateau de pêche où eza kuna komona mingi eza ya ba paya. Non, na mwanda bateau de pêche on a eza ya ba chinois. Mais c'est ce que j'ai dit. Ah, eza ba chinois. Donc ba biloko lokola wana. Ba chinois basalaka balié. Mais sous batina ke pa na bango na mboka na bango. Batina le pesa ka peuple congolais ba biloko bike bike. Tazala toloba tozolo ba langage moko nde yango wana. Ya koloba que l'État ndenge za wana l'État il faut azala na ba acteur na ye a créer ba millionnaire na ye moko. Oyo ba kosala bilanga oyo ba kopesa. Wana il faut l'État mettre en place un bon climat d'affaires. Oui, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut parler là-dessus. D'abord, tozolo ba makambo ya mike oyo ya mbangu zo senga priorité, il doit payer les dettes intérieures. Parce que les dettes intérieures, oui, mais bango basala kanani, les opérateurs économiques. Donc la plupart ils sont là, donc biso ba musu to sali ba faire, l'État nous doit de l'argent qui n'a jamais payé. Donc ceux qui les lots aux homona keta depuis tango ya muzitu, ba futa ba dette intérieure te bazako boya ko futa po nini to ya dollar ko sani et komata. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire à ce niveau-là. Parce que la dette intérieure, ça va baisser les tensions salariales. C'est-à-dire que même les fonctionnaires, il faut ça. Donc là où j'ai toujours discuté avec mon ami de tous les temps, c'est que tous ces patronats ou bien le patronat local, les entrepreneurs locaux. Bon, moi je ne compte pas les patronats qu'on a ici parce que la plupart sont des étrangers. Vous savez, oui, c'est ce que je dis. Raison pour laquelle on le dit, Bapayana noté. Non, entrepreneurs congolais. Il faut qu'on est-ce que Bazalaka peut subventionner? Est-ce que d'abord il faut qu'on foute à Banyongo na bango. Deuxièmement, ok. L'État doit les accompagner. Les appuyer. Il faut avoir une politique que j'ai toujours parlé, la politique monétaire. La politique monétaire consiste à consolider l'indépendance de la banque centrale, avoir une conduite monétaire, un système bancaire. Regardez, na monaki, na éviter ce que batunyonso, lorsque procès à 100 jours les aïkoleka, au monaki gouverneur et à banque. Tangoye, abandi kolobazui maloba. Et ça s'est vu, je ne sais pas tout le monde si les Congolais avaient suivi. Le gouverneur de la banque n'avait pas la maîtrise des circuits de devises dans les banques commerciales. Wow. Il a donné, donc le paiement devrait s'effectuer parce que les paiements dont on parle là, ce sont les messages SWIFT. Ce n'est pas de l'argent, ce sont des messages SWIFT. Donc cet argent devrait être consommé ici. Et même donc l'argent ne pouvait pas quitter en liquide. Mais donc lui-même était surpris que Rao Bank, ce que Rao Bank, au lieu de Futa, et que Futa Mana Bank, tout ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, ceux qui banque centrale, ils ont une maîtrise, il y a circuit, il y a devises dans la banque commerciale, il faut renforcer la capacité de la banque centrale à superviser les systèmes financiers. Mettre un bon système avec un bon personnel. C'est-à-dire qu'il faut une politique monétaire. Monétaire, voilà. Politique monétaire, il faut créer l'interdiction formelle donc de procéder à des avances de la banque centrale pour couvrir les dépenses publiques. Très bien. Donc, ce qui est la stabilité de la monnaie. Lorsqu'on a la stabilité des monnaies, l'entrepreneur qui a pris, par exemple, parce que c'est pas aussi normal que nous parlons toujours des dollars, qui a pris, même s'il faut travailler avec des dollars, qui a pris 10 000 dollars, donc vous voyez que quand il y a la stabilité des monnaies, donc il va travailler et avec le taux qui est fixé, donc dans le niveau il y a bon, à cause de ça, on a un record. Mais aujourd'hui, on a des problèmes. Et aussi, donc nous devons créer des banques commerciales. Les banques commerciales
appartiennent uniquement à l'étranger. Non seulement les banques commerciales, parce que les banques commerciales, oui, ils peuvent prêter de l'argent et consorts. Mais pour Takizala, vraiment, comme le cola Afrima, il faut qu'il y ait des banques de développement. Des banques de développement avec un taux d'intérêt dérisoire. Il y a un moutou, ils allaient cofinancer des projets agro-industriels. Donc avec des spécificités. Donc on appelle ça que donc, ce sont des pôles de croissance pour une création d'emploi. Merci beaucoup. Maître Gideon a beaucoup dit et a dit des choses vraiment très importantes. Mathieu Takizala, patronat congolais, on a coupé sa solution à Malama Lobby, pour soutenir Manamboka. Est-ce que vous soutenez la communauté? Est-ce que vous avez une subvention? Kobomba tetam soba lo famille à Koyoka. Si vous avez ça bino sur le pas à l'état congolais mais bozo bomba. Est-ce que l'état a vraiment la politique madame te pour nabino? Mon cher Stéphane, au monito bomba na ralasima ba bouquinte. Parce que peuple a besoin sur sa littérature ba bouquinte. Peuple na ba période de crise a besoin de ba solution palpable, créative. Oui, ali que vous mettez quelque chose et vous mon appelle prototype en haut et zoko ça. Qu'est-ce que nous sommes en difficulté en quoi? On est en difficulté la création d'actifs. Ça signifie qu'aujourd'hui, le taux d'épargne en République démocratique du Congo, elle est faible. Or que le taux d'épargne, lorsqu'elle est faible, automatiquement, l'accroissement, le développement des structures organisées qu'on appelle des entreprises, ou l'innovation, ou la recherche industrielle, va nous faire défaut. Et puis, le taux des gens qui sont bancarisés en République démocratique du Congo, parce qu'un compte bancaire, on donne à celui qui a un revenu, celui qui a une activité. Mais quand vous regardez à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, ça signifie que le nombre de gens qui ont l'activité est faible. Alors qu'est-ce qu'il fallait chercher? Il faut qu'on cherche en premier lieu que l'État, depuis que le Congo est Congo, il n'y a jamais eu un plan de relance à caractère économique. Et pourtant, le Congo, dès 65 jours après, il y a eu déjà une crise qui venait du bord de la politique et qui a fragilisé. Il y a beaucoup de multitudes de crises. Ça signifie que maintenant, quand la crise tue le tissu économique, tue la classe moyenne, qu'est-ce que le politique peut faire? Le politique doit se concerter pour créer. Il ne se concerte pas et qu'il y ait des politiques, mais avec les experts sectoriels pour construire une enveloppe qu'on appelle un plan de relance. Très bien. Et vous identifiez des secteurs qui peuvent permettre à relancer. Parce que la banque, ce n'est pas un musée, je vous ai toujours dit ici. La banque doit avoir des actifs. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, une entreprise n'est pas faite comme la mienne, spéciale autogarage, qui est aujourd'hui, qui atteint uniquement que les citoyens lambda, qui n'est même pas accompagné avec un système financier, qui doit avoir toujours de l'argent. Or, les entreprises ou la banque, ce sont des alliés traditionnels qui doivent travailler ensemble. Ça signifie qu'une banque, pour voir l'accroissement, il faut avoir des gens qui travaillent avec la banque. Ça signifie que les salariés et le patronat. Mais quand vous regardez à l'heure actuelle, le patronat indien, le patronat libanais ont la facilité de créer leur banque. Mais comme le patronat congolais n'est pas compris du côté de l'institutionnel, vous voyez que le patronat congolais n'est pas accompagné. Non, nous ne sommes pas accompagnés. Le preuve en est qu'à chaque fois, quand vous voyez par exemple, quand vous êtes en situation de crise ou en situation de popularisation de la population, ça signifie que les achats de l'État doivent permettre aux entreprises locales de se relancer. Parfois, c'est un patronat qui évolue en ordre dispersé, sans respect de texte. Non. Il est facilement manipulable. Vous êtes en train de nous qualifier pour rien. La réalité sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Nous voyons ce qui se passe. Il y a une injustice qui s'est installée. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit au président Tshisekedi. Et j'ai toujours demandé à président Tshisekedi d'écouter son aîné, Obasanjo. Qu'est-ce qu'Obasanjo arrive? Ça fait qu'aujourd'hui, je vois Maître a essayé un peu de parler de la politique monétariste, de la politique monétaire, du taux directeur, tout ça, ainsi de suite. Mais il n'a pas tapé à côté quand même. Mais c'est ça, il faut les réorienter action. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, il y a des systèmes de microcrédit. Qu'est-ce qu'on va faire avec un microcrédit? Vous comprenez? Donc ça signifie que quand un Congolais en dette, pas une dette particulière, mais une dette professionnelle, il y a une différence entre la dette particulière et la dette professionnelle. Mais comment une entreprise qui est en dette aujourd'hui et le mois prochain vous voulez qu'il paye? Ça ne se passe pas comme ça. Donc vous comprenez qu'il faut beaucoup de réformes. Puis on a toujours dit au président Tshisekedi que ça ne sert à rien de croire que si on va multiplier le nombre des administrateurs ou le nombre des calacs, parce que l'autre fois on les appelait comme ça, du côté institutionnel, que ça va absorber la misère congolaise. Non,
Par contre, il faut accroître le nombre des entreprises dans le territoire. Mais pour accroître le nombre des entreprises dans le territoire, nous qui sommes déjà en activité, nous devons être compris. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous avons 56 ministères. Le président Tshisekedi doit être capable de dire au ministère en disant non, vous avez 56 ministères, partagez le travail aux entreprises qui sont présentes ici. Que ce ne soit pas que vous avez 56 ministères et tous les ministères pour la maintenance, ils partent chez une seule société. Maintenant, les autres sociétés vont trouver l'emploi où? L'autre fois, on a créé la classe moyenne. Vous savez le poste qu'on crée la classe moyenne en République démocratique du Congo? Par exemple, dans l'industrie brassicole, il y avait le fameux Congolais qu'on appelait distributeur dépositaire. En langue congolaise, on disait dépositaire, les grands dépositaires. Ça signifie que la personne qui fabriquait la boisson, lui, il s'est limité uniquement à fabriquer. Il y avait d'autres acteurs locaux qui achetaient et qui distribuaient dans le marché local. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Dumping social, casse sociale. Aujourd'hui, on voit celui qui fabrique devient distributeur. On le voit sillonner avec des véhicules. Mais on va créer des emplois où? Prenons par exemple dans l'industrie des cimenteries. C'est pareil. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, il faut un plan de relance. Il faut acheter aussi ce que nous, les spécial auto, proposons dans le marché si nous voulons créer de l'emploi. Mais sinon, ça va être quoi? Contradictoire avec ce que nous disons sur l'espace public à ce que nous mettons dans la pratique. Merci. Acceptez qu'on continue prochainement avec notre débat, puisque là, on a quelques soucis au niveau de la technique. C'est un débat, vraiment un débat très important. On peut accorder une minute, ça peut aller. Une minute pour chuter et une minute aussi pour conclure. Voilà, chuter en une minute et puis on conclut. Moi, j'avais beaucoup de choses qu'on a soulevées par M. Takizala. Lorsqu'il dit par exemple que nous n'avons pas des actifs, c'est pas, mais je sais que nos intérêts de divergence d'opinion, c'est pour pouvoir constituer une compréhension complète de la gestion de la chose publique. Les gens doivent retenir quoi en une minute? La RDC a des actifs économiques qui sont des atouts pour nous permettre de diversifier son économie, qui grâce à l'investissement effectivement par le secteur privé pour la création d'emplois. Nous avons par exemple, vous savez, la première richesse du Congo, c'est sa population. Nous avons une population qui est généralement jeune. Et nous avons au moins 120 millions d'hectares de terres arables, avec 115 millions d'hectares de notre forêt. Et notre forêt, aujourd'hui, c'est une forêt plus riche parce que nous avons des espèces rares. Rhinocéros et de cheval blanc. Donc, tout ça. Rhinocéros blanc. Oui, voilà. Nous avons ces choses et que, avec la sécurité, ça va permettre de créer la transplantation des capitaux. Et ça va permettre de créer, créer ce que nous appelons donc la technologie de performance. Alors, mais pour arriver à cela, c'est pour ça que toujours l'État pour assainir ce que nous appelons les climats d'affaires. Très bien. Mais sinon, donc dire qu'il n'y a pas, donc nous avons les atouts économiques et merci. les actifs merci qui beaucoup. Permettre, que ce soit le secteur des mines, merci. que ce soit le secteur d'agriculture. Très bien. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je vous demande vraiment pardon. Il y a beaucoup de choses à dire. Mathieu Takizala, une minute et puis on clôture. Cher Stéphane, nous ne devons pas se glorifier parce que même l'environnement souffre. Quand on parle l'actif, ça signifie que pas de potentialité en sous-sol ou en nature, mais la potentialité quantifiée. Qu'est-ce qu'on appelle l'actif? Vous voyez en ce moment, le nombre de Congolais qui travaillent nous fait défaut. Le nombre des entreprises congolaises compétitives nous fait défaut. Et c'est ça l'actif. Le patrimoine réel d'un État. Ouais, c'est cette corbeille-là. Et maintenant, c'est pour ça que nous disons quoi? C'est pour ça que nous disons que le taux de chômage, moi je propose l'horizon 2030 que nous puissions être capables de créer 30 millions d'emplois parce que ce taux de chômage de 90% de la population active, on ne peut pas dire que c'est un État attractif. Ça fait que c'est là et essayer de professionnaliser tous les métiers qu'on a laissés du bord de l'informel. Et c'est de là qu'on peut gagner et qu'on peut faire ce pays un marché. Et nous disons, président public, réduction des trains de vie. Ça signifie que des institutions,
Et aujourd'hui, l'investissement est faible. Il faut qu'on investisse. Parce que sans même le capital humain, nous disons, une personne sans qualification, sans profession, mais c'est même, on ne va pas le compter comme capital humain. Donc ça signifie que pour avoir le gens avec une qualification, il faut avoir des entreprises compétitives. Donc aujourd'hui, il faut faire des choses. Merci beaucoup, Maître Gédéon, Mathieu Takizala, Gédéon Kolela et Mathieu Takizala. Ça a été pour nous un grand plaisir. Il y a kosa na bino émission OYOP kolobela maye matali économie na mboka na biso, surtout entre gouvernement na FEC na oyo to benga polémique autour il y a baisse il y a denrées alimentaires. Chers compatriotes, et kosenga que gouvernement ba yoka maye bande ko balobi pour être bras de fer wana et continuité population azala nesengo. À très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.